Avenida Brasil épisode 87. Nina sort sur sa motocyclette et Carminha décide de la suivre. Arrivée à l'intérieur du bar, Carminha lui dit c'est fini cette mascarade de prétendre d'aller rendre visite tout le temps à sa mère à l'hôpital qui n'existe pas. Elle demande à Nina qui est cet homme il fréquente. Marx qui arrive en voyant Carminha décide de se cacher. Carminha lui dit comment elle a pu faire croire que sa mère est à l'hôpital. Nina réplique qu'elle a toujours dit la vérité sauf sur l'histoire de sa mère. Carminha lui dit c'est pas bien de le sous-estimer comme ça qu'elle est une grande professionnelle qui finit toujours par tout découvrir. Nina avoue ensuite effectivement il attend un homme riche et qu'il est marié avec une autre femme. Carminha demande pourquoi elle n'est pas encore tombée enceinte pour en soutirer l'argent à cet homme. Elle réplique qu'elle arrive pas encore qu'elle ignore ce qui se passe. Carminha méfie de Nina elle dit plus jamais elle va croire en elle qu'elle est une menteuse professionnelle. Carminha le soupçonne d'être en complice avec Rita pour lui soutirer de l'argent. Nina lui dit qu'elle a aucune relation avec Rita. Carminha demande pourquoi elle est si nerveuse. Quand elle parle de Rita elle demande de tout lui raconter sinon elle va le renvoyer. Nina garde son calme jusqu'au départ de Carminha elle a rien dit. Nina en sortant est tombée sur Marx qui apprend que Carminha a suivi Rita. Ils se rendent ensuite dans la maison de Marx. Marx dit à Rita que bientôt Carminha va tout découvrir vu son niveau de méfiance il dit qu'elle va jamais s'arrêter jusqu'à découvrir la vérité. Rita sollicite son aide pour l'aider à faire Carminha oublier cette affaire de Rita. Marx dit comment tu veux que je trahisse ma partenaire depuis si longue année pour toi. Nina fait rappel des 500 000 reaux qu'elle va lui donner. Marx lui demande donc quel est son objectif avec Carminha. Nina lui dit qu'elle veut la voir souffrir. Ensuite il montre à Nina le yacht qu'il a acheté pour les 100 000 reaux déjà reçus. Le lendemain Carminha fait exprès de demander à Nina comment va sa mère devant toute la famille. Nina réplique qu'elle va un peu mieux. Carminha lui dit donc qu'elle est contente puisqu'elle s'est absentée pendant plusieurs heures à son travail. Ivana se plaint de l'absence de Marx dans la maison qu'elle arrive pas à digérer. Carminha pendant ce temps fixe Nina dans les yeux avec un visage marqué par la rage. De l'autre côté Silas veut pour qu'Olenka devient son associé dans son club. Olenka quand elle veut retourner au studio de Mona Lisa parce que cette dernière lui a proposé de devenir son associé avant leur dispute. De l'autre côté Mona Lisa embauche une nouvelle femme au salon. Ivana vient apporter son soutien à Mona Lisa de sa déception avec Olenka. Mona Lisa est déçue d'apprendre qu'Ivana était au courant de toute cette histoire et elle a rien lui raconté avant. Ivana s'excuse puis elle lui prend dans ses bras. De son côté Ivan force Jorginho pour avaler quelque chose mais il veut rien manger. Il refuse même d'aller à l'entraînement au Divino. Ivana vient reprocher à sa mère d'avoir raconté à Mona Lisa la relation de Olenka avec Silas. Elle avoue d'être déçue puisque sa mère n'arrive pas à garder un secret. Carminha vient raconter à Marx que Nina a jamais eu de mère malade à l'hôpital. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose à voir avec Rita. Elle dit c'est elle qui a insisté pour faire la paix avec Rita. Marx lui dit qu'il comprend rien dans cette histoire. Carminha voyant Marx n'est pas intéressée à ce qu'elle raconte elle quitte les lieux. Ivan très inquiet vient informer Typhon que l'état de Jorginho s'empire qu'il veut plus manger. Tout de suite ces deux se rendent chez Jorginho. Il coince la porte depuis l'intérieur et leur dit qu'il veut voir personne. De retour à la maison Carminha apprend que Jorginho va mal qu'il veut ouvrir la porte à personne. Nina après avoir entendu cela se rend tout de suite chez Jorginho. Il lui demande de partir comme il a fait pour son père et Ivan. Après tant de supplications il accepte d'ouvrir la porte. Elle est allée se serrer contre Jorginho tout en disant qu'elle l'aime beaucoup. Jorginho lui demande de partir encore une fois. Rita lui dit qu'elle l'aime de tout son cœur que seulement elle veut délivrer sa famille des griffes de Carminha et Marx. Jorginho lui dit qu'il n'y a aucun avenir pour eux. Rita dit qu'elle va rester pour prendre soin de lui tout en caressant ses joues. Ces deux s'embrassent et finissent dans un lit. Par la suite Jorginho décide de suivre Rita qui prétend qu'elle va retourner travailler. À la décharge Nilo vient encore fouiller au poulailler à la recherche de l'argent mais ils ont rien trouvé. De l'autre côté on voit Lucinda rend visite à un certain Santiago qu'elle a pas vu il y a un très bon
temps, arrivé chez Marx, ce dernier commence à l'expliquer en détail tout ce que Carmigna lui a raconté. Peu de temps après, Jorginho les surprend ensemble. Jorginho lui dit comment elle a pu capable de lui mentir encore une fois après tous ses discours d'amour. Marx réplique qu'il est juste un jouet que tout le monde manipule. Jorginho très furieux frappe Marx. En retour, Marx écrase une bouteille sur sa tête et l'avertit de ne plus croiser son chemin. Avenida Brasil épisode 88. Jorginho très furieux quitte les lieux. Santiago est heureux de voir Lucinda qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Il lui dit ensuite qu'après tout ce temps il a gardé toujours espoir de vivre à ses côtés. Lucinda réplique que c'est à propos de Carmigna et Rita. Elle raconte que Rita est prête à tout pour se venger de Carmigna. Elle explique comment Carmigna a simulé son enlèvement pour en soutirer de l'argent à son mari et que maintenant l'argent est entre les mains de Rita qui veut l'utiliser pour manipuler Marx et Nilo. Elle demande à ce dernier son avis parce qu'elle compte remettre cet argent à Typhon. Santiago conseille à Lucinda de rien faire, qu'elle doit seulement assister ce qui va arriver. Elle demande à son dernier de cacher l'argent dans sa maison pour éviter que Nilo ne lui tombe pas dessus à la décharge. Santiago lui demande de quitter la décharge pour venir s'installer dans sa maison, mais Lucinda n'est pas intéressée à cette idée. Santiago veut l'embrasser mais elle a refusé puis il s'en va. De l'autre côté, Nilo menace les enfants pour avouer où se trouve Lucinda mais il n'a rien découvert. Nilo met ensuite le feu dans la maison. Les enfants éparpillent dehors et demandent de l'aide pour chasser Nilo. Celui-ci avant de partir reçoit plusieurs coups. L'homme qui l'a accompagné pour fouiller le poulailler commence à le maltraiter puisqu'il a promis de lui donner de l'argent. Il accorde quelques jours à Nilo pour lui donner cet argent. Nina de l'autre côté refuse de faire l'amour avec Marx. Marx le prévient qu'il va se jeter dans les bras de Carmigna encore une fois puisqu'elle refuse de satisfaire ses désirs. Jorginho de son côté fait sa valise pour quitter sa maison. De l'autre côté, Carmigna interroge Zez si elle connaît l'endroit où se loge la sœur de Nina. Zez n'a aucune idée. Carmigna décide alors d'aller fouiller dans la chambre de Nina. Elle a trouvé un morceau de papier avec une adresse. De suite elle se rend à l'hôtel. Carmigna veut discuter avec elle mais elle n'était pas la bienvenue. Elle propose de lui donner tout ce qu'elle veut à condition qu'elle lui dise quelle est la relation entre Rita et Nina. Begonia réplique qu'elle ne sait rien. Carmigna en voyant ses gestes soupçonne qu'elle sait quelque chose. Ils vont arriver chez Jorginho. Il retrouve une lettre qu'a laissée Jorginho disant qu'il va passer quelque temps ailleurs pour dégager sa frustration, que personne de sa famille doit le savoir. Yvan téléphone à ce dernier mais il n'a pas décroché. Il cherche sur son ordinateur pour découvrir l'endroit où il est allé. Yvan vient raconter de Bora le départ de Jorginho. Il sollicite l'aide de cette dernière pour aller chercher Jorginho à la montagne. Après tant de résistance, elle finit par accepter. Lucinda en arrivant à la décharge est sur le choc de voir comment Nilo a mis le feu dans sa maison. Le comité de l'équipe du Divino négocie sur le fait de garder ou vendre Ronnie à un autre club. Carmigna arrivé à la maison insulte Nina devant le Leco et Typhon. Typhon lui dit tout le monde était heureux jusqu'à son arrivée. Carmigna se rend dans sa chambre. Typhon le suit et dit comment elle a pu traiter Nina comme ça. Carmigna lui dit que c'est une menteuse, une complice de Rita qui mijote quelque chose contre sa famille. Elle raconte ensuite à Typhon que sa mère malade a jamais existé, qu'elle est juste là sous les ordres de Rita. Elle dit qu'elle va prouver à tout le monde qu'elle a raison. Yvan et Déborah de l'autre côté continuent à chercher Jorginho. Ils sont tombés sur un homme et une femme qui leur indique la direction où ils ont vu un homme. Marx vient rendre visite à Ivana. Muricy promet qu'elle va convaincre Typhon d'investir pour l'ouverture de son agence publicitaire. Marx lui dit qu'il a plus besoin de cet argent. Marx, après avoir entendu Muricy envoyer Nina acheter des calmants, décide de la suivre. Le Leco et Marx qui jouent dans un club du quartier sont surpris de voir comment Marx tient Nina par le bras pour discuter dans la rue. Typhon décide de les approcher et leur demande ce qui se passe.